Vous écoutez Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Yves Babin de la SEO, Société des études océaniennes. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, je suis le trésorier de la Société des études océaniennes depuis 2004. Donc c'est toi qui thésaurise tout ce qu'on peut bien vous envoyer comme subvention. On vous envoie beaucoup de subventions? Aucune subvention. Nous vivons par nous-mêmes sur les cotisations des nombreux adhérents et sur la vente de nos bulletins dans les librairies et de certains livres, et les dictionnaires notamment. Est-ce qu'on peut déjà vous trouver par Internet, par exemple, commander par Internet? Oui. Oui, c'est possible, puisque depuis la France ou des États-Unis, on envoie. Oui, parce que maintenant que c'est mondialement connu, qu'on peut nous entendre aussi nous sur Internet, Taoui FM, donc il y a peut-être des gens qui vont être intéressés. Sans aucun problème. Voilà, donc ils tapotent. Il y a un autre site qui figure à l'intérieur de la couverture et on peut simplement nous joindre là. Voilà, Société des études océaniennes. De toute façon, avec les moteurs de recherche, on vous trouve facilement. Oui. Alors, ceci posé, ça c'est le nouveau numéro. Donc, il est illustré. On voit des belles vainées qui dansent. Oui, ce sont des dessins qui ont été retrouvés dans le journal L'Illustration de 1931 pour l'exposition coloniale. Et ici, il y a un petit peu un clin d'œil. Nous venons de sortir cette année le livre Océania, qui est tout simplement la reprise du livre qu'on avait fait en 1931 à la demande du gouverneur pour l'exposition coloniale 1931. Donc un petit clin d'œil. Il a été, je l'ai d'ailleurs lu et puis proposé aussi à nos lecteurs parce qu'il est vraiment très intéressant. Il y a de belles anecdotes, il y a des histoires, il est très fourni. Alors celui-là, quelle est la différence avec Océania en fait? Il n'y a qu'une légende ici. C'est surtout un bulletin classique. En sachant que on a deux types de bulletins. Le bulletin par thème, ce sera le cas pour le prochain qui va sortir à la fin du mois de novembre, parce qu'il est il a été programmé pour le Salon du livre de Papeete, dont le thème est le voyage, et on aura un numéro qui fera presque 200 pages exceptionnellement, avec des tas de textes et des photos, puisqu'on s'est un petit peu mis sur le Salon du livre. Nos bulletins actuels, on les a définis depuis 2-3 ans, on ne fait que 112 pages, parce que justement on pense aux envois à l'extérieur, c'est de plus en plus cher d'envoyer un bulletin à l'extérieur. Donc 112 pages, c'est ce qui convient le mieux. Ça fait pas un gros pavé, mais en revanche, il est dense. Ah oui, très dense. Ah là, il y a le poids de la culture là-dessus. Oui, c'est vrai, on nous a dit, il n'y a pas beaucoup d'images. C'est vrai que c'est pas une BD non plus. Non, et c'est pas à la maison. Il faut bien le dire, moi j'étais surpris, j'ai pas participé du tout à ce bulletin. Et quand je l'ai eu, j'étais assez surpris de la densité de certains niveaux, de certains articles de très haut niveau. Il y a 2 universitaires qui ont fait des articles. Pineri, égal à lui-même, je dirais. Un article qui est très haut niveau, même trop pour, je dirais, le lecteur moyen. Et puis il y a Bruno Sora qui a fait un très très bon article sur le suicide en Polynésie. Mais là aussi avec appel à la langue polynésienne, à la culture polynésienne. Donc ce sont 2 articles universitaires vraiment de très très bonne qualité. Mais donc qu'on peut lire quand même si on n'est pas universitaire soi-même. Sora sans aucun problème. Pineri, c'est beaucoup plus difficile. Bon, il est coutumier, c'est quand même, il se veut être philosophe, et donc cet article est d'une teneur philosophique, on va dire. Voilà, c'est ça. Même si ça parle de Gauguin. C'est Gauguin, c'est sa passion. Voilà, donc, c'est ça. Voilà. Donc je vois qu'il y a aussi un article sur les marquises, sur l'ananas, c'est assez il y a diversité, puisque les anciens bulletins étaient des bulletins très diversifiés au plan des articles, pour suivre ce que le gouverneur avait à l'époque demandé à la SEO, de faire de la géologie, de la médecine, de la littérature, de tout. On touchait à tout. Et donc là, c'est vraiment le type même du bulletin où on parle justement de l'ananas. C'est un article d'un docteur, le docteur Erhardt, qui fait un très bon article sur l'ananas. Il donne même des recettes culinaires, donc ça touche à tout. Et puis on a aussi un article sur une légende des marquises, mais traditionnellement, on a fait beaucoup de légendes. Alors la preuve, Océania avec un certain nombre de légendes. Oui, il y a pas mal. Mais on raconte la légende. Là, ici, la légende n'est pas racontée, elle est expliquée. Et l'auteur
se base sur 2 écrits, un de Monsieur Lavondès et un d'un chercheur ancien, Hanson, qui est un chercheur je crois, du Bishop Museum, qui remonte à très longtemps, ou je ne sais pas si c'est pas néo-zélandais, peut-être même. Et donc on se base sur ça, et on se base sur l'archéologie, on se base sur le matériel lithique, comme Herminette. On se base aussi sur l'archéologie. C'est quasiment une étude ethnologique, archéologique. À partir d'une légende. Voilà. Et aussi, on montre que cette légende est reproduite dans un certain nombre de pays. Mais les contes étiologiques comme ça, ils ont toujours des bases et ils sont déclinés dans les différentes civilisations. Ils s'appuient notamment sur des articles qui sont parus dans ce qu'on appelle le JPS, Journal of Polynesian Society, revue néo-zélandaise créée en 1892, et l'auteur a pris des articles de 1898 sur cette légende-là. Donc c'est très intéressant. Il est reparti aux sources aussi, et il y a des comparaisons qui sont faites. Les Néo-Zélandais sont peut-être les premiers à avoir tant travaillé sur les légendes, mais aussi sur la culture polynésienne. Et il faut savoir que lorsque l'ASO a été créée en 1917, le gouverneur de la Nouvelle-Zélande a été le parrain de l'ASO. Ah, donc il y avait quand même pas... Moi, j'aurais pensé qu'il y aurait eu des petites frictions. Non, parce qu'il trouvait bien qu'il y ait une revue en langue française, puisqu'il y avait déjà la sienne, la revue de Nouvelle-Zélande, et puis celle du Bishop Museum d'Hawaï. Et il disait, ça fait le 3e, voilà, ça fait 3 comme le triangle polynésien, voilà. Ah, donc oui, écoute, c'est toujours intéressant à connaître aussi, savoir un petit peu la genèse de la société. Oui, c'est sûr. Parce que, elle existe, maintenant on sait que c'est ancien, mais c'est perdu dans les limbes. Oui, c'est depuis 1917. Voilà. Et le bulletin existe depuis 1917. Et vous trouvez toujours du monde pour écrire? Ah oui. On a même trop d'articles. Alors, vous savez comment... On reçoit les articles, et il y a un comité de lecture qui décide si on prend ou si on ne prend pas. Une fois que c'est accepté, on avertit l'auteur et on voit si on fait un bulletin à thème. Et dans ce cas-là, s'il nous manque des articles, on va les chercher. On va les chercher, on va avoir des gens qui pourraient écrire. Comme il y en a un pour 2013 qui sera sur la presqu'île. Et là, on va pêcher les auteurs pour compléter. Ouais. Et puis sinon, s'il n'y a pas de thème, on prend en essayant de construire un bulletin qui se tient. Oui, avec différentes thématiques. Pour les universitaires, c'est important. Vous savez que les universitaires sont plus payés, je dirais, pour ce qu'ils écrivent que pour les cours. Des fois, ça vaut mieux. C'est un peu accessoire. C'est un peu accessoire. Ils n'ont pas beaucoup d'heures de cours. Ils font 8 heures maximum de cours par semaine. Mais ils doivent écrire des articles. C'est important. Et eux, ils demandent à écrire chez nous, par exemple. Parce qu'ils savent qu'ils ces articles seront publiés. Oui. Et lus. Et ils seront lus dans les universités américaines, australiennes, néo-zélandaises, dans tout le Pacifique. Et ça sert de base pour des recherches universitaires, ces bulletins? De plus en plus. Vous en apercevez comment? Parce qu'il y a les chercheurs qui viennent. On est cité aussi dans pas mal d'ouvrages. Dernièrement, on a vu sur Internet un article qui a été écrit sur la SEO, qu'on ne connaissait pas, et où on parlait de l'importance de la SEO, qui avait créé les océanistes de Paris en 1945, ce qui est en partie vrai. Et donc, il y a quelqu'un chez vous qui thésaurise justement tous les articles qui sont faits? Il y a Constant Guénec qui va souvent sur Internet et qui essaie de repérer ce qui est écrit sur nous. Dernièrement, il y a aussi dans une revue qui parle de l'île de Pâques uniquement, il y a eu 4 pages entièrement consacrées à nous, à la SEO. Oui, donc c'est un gage de qualité. Oui. Et donc, après, vous avez aussi la liste des chercheurs qui ont pioché, qui se sont inspirés. Lorsque les gens sont sérieux, lorsque les gens sont sérieux, ils citent leurs sources. C'est obligatoire, et surtout en histoire notamment. Et puis ensuite, certains envoient l'article en remerciement, puisque on les a aidés, ils envoient l'article. On a même la société Reader Digest américaine qui avait demandé à publier certaines choses qui étaient de chez nous et qui nous a envoyé quelques exemplaires de ce... Est-ce que financièrement, ils vous aident après? Parce que c'est ce qui est intéressant. Non, parce qu'on ne le demande pas. Là aussi, vous savez, avant, c'était typiquement une société savante comme au temps ancien. Donc, on ne parle pas d'argent dans ces cas-là. C'est un peu Simone Grand et moi qui avons un peu ouvert la SEO à l'extérieur. On est présent dans tous les salons, on va à l'extérieur, on va à la rencontre des gens.
Donc, ça demande aussi des moyens financiers un peu plus importants. Ben voilà, donc, il faut bien publier les livres, voilà. il faut acheter le papier, il faut Oui. tout ce qui est ordinateur. Voilà. En sachant que les auteurs ne sont pas rémunérés pour leurs articles, c'est ce qui se passe dans tous les Oui, mais c'est pour faire revues tourner, pour scientifiques. qu'il y ait assez d'argent pour les produire. Tous les gens de la Société des études océaniennes sont des bénévoles, hein, tous les gens du bureau. Donc, l'argent n'est que pour les bulletins, que pour les livres, que pour les dictionnaires qu'on a. Voilà, qu'on a fait. c'était le sens de ma question, Voilà. parce qu'on sait très bien que il faut des sous maintenant. Mais pour on va en chercher, produire, on est actuellement, on pense à ça, puisque tout le monde va à la quête d'argent, on se dit pourquoi pas nous. Surtout que sur le plan du pays, on représente quelque chose d'important. Ah bah c'est une institution quasiment. Voilà. Hein. On a été d'ailleurs service, je dirais, du pays pendant très longtemps. Puisque on faisait office à la fois office du tourisme, on était service de la culture, je prends un exemple très connu, les tikis de Révavé seraient partis si la SEO n'avait pas été là. Puisque la SEO avait le pouvoir de gérer le patrimoine. Et donc, il était interdit de sortir des objets sans autorisation, ou du moins qui étaient uniques. Et la SO, à cette époque-là, a intercepté les tikis à leur arrivée à Papeete. La SO étant une institution sérieuse, a remboursé les Américains qui avaient acheté ces tikis, et les tikis ne sont pas sortis du pays. Et ils sont au musée Gauguin actuellement. À la limite, on pourrait faire un livre sur la SEO. Alors, on a fait un film. Marc Louva pour le FIFO, mais hors compétition, a fait un film sur la SEO et qui est bien fait, qui montre des choses que les gens ne connaissaient pas. C'est très intéressant. On lui a ouvert tout, donc il a pu tout regarder. On peut le trouver où ce documentaire? C'est Marc Louva qui possède ce documentaire qui a été présenté à la télévision il y a 1 an, je crois, à l'époque du FIFO. Bien, mais écoute, en attendant de retrouver avec bonheur peut-être ce livre et ses acteurs, on sait que maintenant il est en vente. Il est en vente dans toutes les librairies. Toutes les bonnes librairies, Dès comme maintenant. on dit. Voilà. On a un petit point précis, c'est que on présente à la presse le bulletin après avoir envoyé à nos adhérents à Tahiti. Les autres, ils peuvent pas le recevoir. Mais tous nos adhérents de Tahiti ont leur bulletin avant qu'il soit mis en librairie. Parce que ce sont des adhérents, ce ne sont pas des cotisants. Voilà, et puis on les chouchoute, c'est normal. Oui, et puis ça a été une tradition, donc on tient à garder cette tradition, en sachant que les adhérents reçoivent 3 bulletins par an à leur adresse, puisqu'ils sont adhérents, ils paient une cotisation annuelle. Donc on se retrouve sur votre site, Oui. la Société des études océaniennes. On peut s'abonner, et en attendant, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, ils peuvent toujours aller acheter en librairie. Alors, ils peuvent aussi acheter à la SO, mais les adhérents n'auront pas, les non-adhérents n'auront pas tout à fait le même prix que les adhérents. Parce qu'il y a des adhérents qui achètent des fois en plusieurs exemplaires pour envoyer à la famille, pour envoyer à des amis. Et ils ont un prix adhérent, qui est le prix d'ailleurs qu'on fait aux libraires, parce que le prix libraire est le prix adhérent. Pour que les libraires après puissent faire une marge bénéficiaire, c'est normal. Il y a rien à dire. Le seul livre où moi je suis allé voir les libraires pour imposer un prix en disant vous dépassez pas les 3000, c'est pour Océania. Voilà, on voulait absolument en vendre. Qui est toujours en vente dans les librairies. Là, on a imposé un prix. Voilà. Eh bien, merci Yves. On en sait beaucoup plus. Merci grâce à toi. Merci. Vous écoutez Taoui FM.